des rois, des souverains de l'Égypte ancienne, c'est là où se trouvent les originaux des textes de la Torah, des textes du Coran, des textes bibliques. Et c'est pas moi qui le dis, regardez qui est-ce qui le dit dans le document. Nous sommes à 640 mètres de la pyramide à degrés de Djoser, sous le sable du désert. Nous progressons lentement vers la chambre funéraire du pharaon Téti. Ici, par exemple, vous avez son nom, Téti. Un pain, un roseau fleuri. Le défunt se présentait devant les dieux. Là, il jurait: j'ai été honnête, je n'ai fait aucun mal à mon prochain, je n'ai jamais souillé l'eau du Nil, ni regardé la femme de mon voisin. Après quoi, on procédait à la pesée de son cœur. Si le défunt était juste, il accédait au paradis. D'accord. Sinon, il était châtié. Le concept de péché existait donc déjà du temps des Égyptiens. Je vois la religion comme un arbre à plusieurs branches. L'islam, le christianisme, le judaïsme, c'est le même arbre. Et ça, ce sont les racines. Oui, on touche aux origines. Voilà. Vous voyez, le monsieur dit ça, ce sont les racines. C'est-à-dire, toutes les traditions, c'est l'arbre et les feuilles et les branches. Et il dit, donc ça, là, sur le mur, là, ce que je lis là, ce sont les racines. L'autre, il dit oui. Vous voyez bien que c'est pas un noir, c'est un arabe. Vous voyez l'affaire? Il dit oui, oui, là, ce sont les racines. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Comme le temps file, voyons le deuxième document. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne elle-même ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils, Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Les convictions éthiques et religieuses de nombreux peuples, quelles que soient leurs origines ou l'époque de leur apparition, ont énormément en commun. Voilà, donc ça c'est un document très important dans lequel on voit que les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Donc ils étaient à la bibliothèque d'Alexandrie, ils ont eu accès au texte, donc on comprend maintenant un certain nombre de choses. Maintenant la chose c'est qu'il y a Tom Harper qui a consacré sa vie à l'enseignement de Jésus-Christ, mais qui un jour s'est dit je voudrais mener une enquête pour savoir est-ce que cet homme a vraiment existé. Et lui-même finit par comprendre que c'est un personnage fictif parce qu'on a repris la tradition africaine et on a transformé la divinité Osiris qui était déjà fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts le troisième jour, tout ça. Et en fait, quand les Européens ont découvert cette tradition, eh bien, ils ont fixé au moment de leur découverte un fils de Dieu. Mais toutes les informations étaient déjà connues. Je laisse parler Thomas Harper parce que son intervention est particulièrement significative. Très bien. Nous avons un récit, mais ce récit est-il historique? Je n'avais jamais posé cette question avant. Tom Harper a été prêtre anglican pendant plus de 40 ans.
Boursier de la Fondation Cecil Rhodes, il enseigne le Nouveau Testament et l'histoire grecque. Et c'est un auteur à succès. Toute sa vie, il a cru au Christ des Évangiles. Oui, je me suis très peu interrogé sur les miracles. L'idée de la non-existence historique de Jésus ne m'avait jamais effleuré l'esprit. On présumait simplement qu'il est descendu du ciel, comme on le disait, et que c'était comme ça. Devant cette insuffisance de preuves, quelques lignes d'un texte d'histoire, Tom Harper a commencé à contester l'existence même de Jésus-Christ. Puis il a eu vent des écrits de 3 érudits des 19e et 20e siècles, laissant entrevoir que le Christ n'est pas né dans une mangeoire à Bethléem, mais dans l'Égypte de l'Antiquité. Il y a 200 ans, un soldat de l'armée de Napoléon a fait une découverte extraordinaire, en déterrant la pierre de Rosette dans un site d'excavation près du Nil. Cette découverte allait ébranler le fondement même du christianisme.